Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres: dans un effort pour lutter contre le réchauffement climatique, l'association Action pour la gouvernance et le développement durable de l'Afiabougou a lancé une campagne de reboisement innovante dans la commune 4 du district de Bamako. L'initiative qui vise à engager les établissements scolaires locaux avec une plantation récente de dizaines d'arbres derrière l'école Aminata Diop. Nous y reviendrons au cours de ces journaux. Tenue de la 3e édition de la soirée traditionnelle de la presse malienne, cette soirée a été l'occasion de reconnaître et de récompenser les efforts des organes de presse et des journalistes et reporters. Le thème choisi cette année est Presse, facteur de cohésion. Les détails dans cette édition. À suivre également dans ce journal le point de l'artiste Ami Wassidje qui organise un concert le 3 août 2024 à l'Hôtel de l'Amitié à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. Cet événement vise à célébrer les réalisations des femmes africaines et à promouvoir la paix et l'unité à travers la musique et les arts avec nos reporters Moussa Diabaté et Aïssata Traoré. En sport, les jumeaux karaté club JKC a organisé avec succès la 2e édition de la compétition Open Doy en Vovina-Vieux-Vaudan à Kalabankoro. Des démonstrations impressionnantes en self-défense, des prestations de kata ainsi que des combats d'exhibition ont marqué la cérémonie. Omar Enza Traoré nous fera le point dans ce journal. Voilà les titres et les détails dans un instant. Bamako abrite la 14e édition du symposium malien sur la science appliquée. C'est le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le thème retenu pour cette année, sciences et développement socio-économique, construire un avenir durable pour l'Afrique. Pendant une semaine, 150 communications de 500 auteurs de 25 pays seront partagées par les participants. Le symposium qui est organisé par la Société malienne des sciences appliquées en partenariat avec Mali Watch regarde sur le Mali et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'association Action pour la gouvernance et le développement durable de l'Afiabougou mène une campagne de reboisement dans la commune 4 du district de Bamako. Ce sont les établissements scolaires qui sont concernés par cette activité de lutte contre le réchauffement climatique. L'association a planté des dizaines de plants derrière l'école Aminata Diop de l'Afiabougou, une action accompagnée par des messages de sensibilisation sur le mur afin d'inviter les élèves à entretenir les arbres. Aïssata Ba. Le changement climatique est une réalité. Conscients des dangers, les jeunes de l'Afiabougou se mobilisent afin de minimiser les effets. À l'initiative de l'association Action pour la gouvernance et le développement durable en Afrique, 70 plants sont mis sous terre aux alentours de l'école Aminata Diop de l'Afiabougou. Brahima Diakité, président de l'association Action pour le développement durable de l'Afrique. Nous avons jugé nécessaire en tant qu'ambassadeur du climat et aussi habitants du quartier de reboiser cet endroit qui était un endroit de dépôt d'ordures et aussi de faire passer le message. Ce message vise à sensibiliser les personnes. On a commencé ici cette initiative ici à l'Afiabougou et aussi il y a d'autres établissements, lycée Morsar. Aboubakar Bougoudogo, secrétaire général de la mairie de la commune 4. Et nous pensons que ce que l'association pour Action pour la gouvernance et le développement durable en Afrique est en train de faire, c'est déjà participer à la protection de son environnement à travers la plantation d'arbres, à travers d'autres actions telles que le ramassage des ordures. Donc je crois que c'est des choses sur lesquelles nous sommes tous interpellés et nous les remercions pour vraiment cette action noble. Adjudant chef-major Aboubakar Almoudou Sissé, chef de poste forestier de la commune 4. Planter un arbre ne suffit pas. Il faut vraiment s'occuper de ces arbres, les entretenir, les surveiller et les protéger contre les calamités naturelles aussi bien que des individus. Ça, c'est la condition pour réussir, pour atteindre l'objectif pour lequel on a planté.
Cette campagne de reboisement de l'association Action pour le développement durable de l'Afrique vient s'ajouter à plusieurs autres actions menées par les groupements pour le développement de la commune. Toujours pour parler de sensibilisation, cette fois-ci pour parler de la journée mondiale contre l'hépatite célébrée chaque 28 juillet, occasion de sensibiliser la population sur la maladie. L'hépatite est une inflammation du foie causée par des substances toxiques ou par des virus dans la majorité des cas très fréquente dans le monde. C'est une maladie transmissible qui touche plus de 2 milliards de personnes et fait 1,1 million de morts chaque année. Kounani Bamani. Environ 12% de la population malienne sont touchés par cette maladie virale. L'hépatite virale est une infection inflammatoire du foie qui détermine une destruction des cellules hépatiques. Il existe 5 formes d'hépatite, nous confie le professeur Diko Moussa, médecin hépato-gastro-entérologue. Ces virus ont été nommés virus alphabétiques ou virus hépatotropes. Donc c'est le virus de l'hépatite A, c'est le virus de l'hépatite B, c'est le virus de l'hépatite C, c'est le virus de l'hépatite D et le virus de l'hépatite E. Voilà les 5 types de virus qui vont donner une hépatite. Selon les spécialistes, l'hépatite est due à plusieurs causes et presque chaque type d'hépatite a ses moyens de transmission. Quant aux signes, ils dépendent du type d'hépatite et peuvent être souvent asymptomatiques. Ces hépatites se manifestent souvent par des douleurs articulaires, des céphalies, souvent des prurites, ce qu'on appelle les urticaires. Ça peut donner une asthénie, c'est-à-dire une fatigue. Et c'est tous ces signes que nous venons de citer, ils sont donnés par d'autres affections. Donc, c'est pour cela qu'on a dit qu'il n'y a pas de signe proprement dit. Et notons simplement que parmi les 5 virus que nous venons de citer, il y a des virus qui peuvent donner une maladie chronique du foie. Parmi eux, c'est le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C. Et dans certaines situations, le virus de l'hépatite E, lorsqu'il y a une immunodépression. Le diagnostic est toujours paraclinique et sa forme la plus infectieuse est l'hépatite B. Quand une maladie n'a pas de manifestation précise, le diagnostic va se faire par la prise de sang. On ne peut pas savoir si on a le virus de l'hépatite B ou bien l'hépatite C sans faire un prélèvement sanguin. D'ailleurs, tous les virus, j'insiste sur ces deux-là parce que ce sont les plus fréquents dans notre contexte. Le traitement de l'hépatite virale se fait en fonction du type et de l'état du patient. On fait le dépistage, on voit si vous avez été en contact avec le virus. On fait d'autres analyses plus approfondies et on voit si vous devrez être mis sous traitement ou pas. On vous donne le traitement. Et le traitement, c'est un traitement qui doit être pris à le traitement de l'hépatite B, je dis bien. Maintenant, pour l'hépatite C, ce traitement ne dure que 3 mois, mais c'est plus cher que le traitement de l'hépatite virale B. À noter que de nos jours, il est possible de prévenir l'hépatite B avec la vaccination. Pour les autres formes, seules les mesures de prévention préconisées par les spécialistes peuvent nous aider. Pour la journée, cette année, le thème retenu est « Il est temps d'agir ». À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour la page internationale, je suis avec Cheikh Amadou Diarra. Bonjour Cheikh. Bonjour Aïssata Silla. Direction Libye, 12 fonctionnaires condamnés dans le cadre de l'enquête sur les inondations des Derna. Oui, le tribunal pénal de Derna, une ville libyenne, a rendu un jugement hier condamnant 12 fonctionnaires chargés de la gestion des barrages d'eau dans le pays, a indiqué le bureau du procureur. 5 des accusés ont été condamnés à des peines allant de 19 à 27 ans de prison et 7 à des peines de 9 ans de prison, tous avec l'obligation du versement d'une somme équivalente au prix du sang selon la même source. 3 d'entre eux sont par ailleurs tenus de restituer les fonds obtenus par gain illicite, a ajouté le communiqué publié sur Facebook. 8 des condamnés, dont l'ex-maire de Derna, sont déjà incarcérés depuis le 25 septembre dernier dans cette affaire. Tunisie, ouverture du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 6 octobre. Le coup d'envoi pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 6 octobre prochain débute aujourd'hui et doit durer jusqu'au 6 août prochain. À la date du vendredi 26 juillet, ils étaient 97 candidats déclarés à avoir retiré leur formulaire pour collecter les parrainages, l'une des conditions de la candidature. Le président actuel Kais Saied brigue un nouveau mandat tandis que certains opposants politiques en prison peinent à recevoir les documents nécessaires pour se présenter. En Côte d'Ivoire, le gouvernement maintient les prix du coton pour redynamiser la filière. Les appels à la candidature du
Non, plutôt les appels à la candidature. Je pense qu'on va continuer avec le Gabon. Les appels à la candidature du chef de la transition Oligui Nguema pour la présidentielle se multiplient. Les appels à la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, commencent à se multiplier. Oligui Nguema laisse penser qu'il sera candidat à l'élection présidentielle prévue en août 2025 en vue de mettre fin à la transition actuelle. Samedi dernier, c'est le vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambrier qui a annoncé lors d'un meeting qu'il ne sera pas candidat et soutiendra Oligui Nguema s'il se présente. Voilà, Aïssata Silla, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup, Cheikh. Comme je le disais dans le titre, 3e édition de la traditionnelle soirée de la presse malienne de l'Union des journalistes et reporters du Mali, placée sous le thème cette année Presse facteur de cohésion. Une soirée qui récompense les organes de presse et les journalistes et reporters. C'était au Centre international de conférence de Bamako, CICB, sous le parrainage de Salif Sanogo, l'ancien directeur de l'ORTM, Moussa Diabati. La soirée UJIREM consiste à exhorter les hommes des médias vers l'excellence et le professionnalisme de la presse malienne. Ces femmes et hommes qui bravent soleil, pluie et par moments au péril de leur vie pour que la radio, télé, en passant par la presse écrite, sans oublier celle en ligne, méritent d'être magnifiées. Outre, les patrons qui ne ménagent aucun effort pour le confort de leurs soldats de l'information ont aussi été gratifiés. Amadou Samake, responsable marketing chez Rifla TV. Nous sommes très honorés et satisfaits de recevoir ces prix. Comme on le dit, nul vainqueur ne croit au fruit du hasard. C'est les efforts qui nous ont amenés là tout simplement. Le choix du thème de cette soirée Acte 3 n'est pas forti, nous confie le président de l'UJIREM, Boubacar Kanouté. Cette thématique a été choisie car notre pays fait face actuellement à d'énormes défis. Et nous avons jugé nécessaire en tant qu'acteurs de l'information de pousser en tout cas la réflexion pour que les journalistes puissent aussi donner la voix. Au-delà de son but premier, l'UJIREM porte aussi un regard sur le travail des journalistes à travers son concours de production où, plus précisément, notre concert Fatmata Boïguilé de la chaîne D a remporté le meilleur prix de la catégorie radio. J'ai reçu ce prix ce soir avec beaucoup d'émotion. C'est un prix qui récompense l'excellence dans les médias, ce qui pousse les hommes et les femmes de médias à faire plus, à beaucoup plus d'engagement. Je remercie ma rédaction, l'Office de radio et télévision du Mali, plus précisément la rédaction de la chaîne 2 à qui j'ai dédié ce prix. Cette soirée de l'UJIREM reste une vitrine éblouissante pour les journalistes et reporters et aussi un point de départ de l'assainissement du secteur, de même que l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Une nuit artistique et culturelle dédiée à la femme, c'est un concert initié par l'artiste Ami Wassidje dans le but de célébrer la Journée internationale de la femme africaine et par ricochet manifester la femme africaine. La soirée est placée sous les signes de la paix, de la cohésion et de la sécurité et de la cohésion sociale. Elle aura lieu ce 3 août 2024 à l'Hôtel de l'Amitié avec beaucoup de surprises. L'information a été donnée au cours d'un point de presse en présence de Aïssata Traoré, souvent. Tamala, 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 maïga. Artiste polyglotte, Ami Wassidje a su se faire une place dans la musique malienne. Ses chansons sont surtout porteuses de messages de paix et de réconciliation. Journée panafricaine, j'ai voulu faire ce concert pour célébrer la journée des femmes africaines le 31 juillet. C'est la première édition et j'ai prévu beaucoup de surprises lors de la soirée. Souleymane Bemba Konaté, directeur de Anka Communication, partenaire de l'événement. Toutes les chansons que Ami Wassidje produit, ce sont des chansons qui ont des thèmes et elles vont toutes pratiquement dans le sens de la paix, la réconciliation, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Il est prévu également que la troupe théâtrale Salamata Touré va prester autour d'un thème qui est aussi relatif à la paix. Ami
Wassidje suit les traces de ses aînés et entend jouer sa partition pour le rayonnement de la musique malienne. Ce concert qui célèbre la femme africaine aura lieu ce 3 août 2024 à 21h à l'Hôtel de l'Amitié. À présent, la page sport. Comme d'habitude, je suis avec Hawa Kamisuko. Bonjour Hawa. Bonjour Maïcha et bonjour aux auditeurs et auditrices. Alors, nous commençons le tournoi de football masculin des Jeux Olympiques Paris 2024. La troisième et dernière journée des groupes se joue demain, mardi. Le Mali affrontera le Paraguay. Le coup d'envoi est prévu pour 19h au Parc des Princes à Paris. C'est un match qui s'annonce crucial pour les Aigles olympiques du Mali. Après leur faux pas de la première journée, un but partout mercredi contre Israël et leur défaite de la deuxième journée 1-0 samedi contre le Japon. Les poulains de Badra Alou-Diallo-Conti sont en mauvaise posture dans le groupe D dominé par le Japon 6 points plus 6. Devant le Paraguay 3 points moins 3, le Mali 1 point moins 1 et Israël 1 point moins 2. Les jeunes Maliens sont obligés de gagner demain contre le Paraguay pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. En plus de ce match, Mali-Paraguay et Israël-Japon à 19h, il y aura Espagne-Égypte et République démocratique Ouzbékistan à 13h, Ukraine-Argentine et Maroc-Irak à 15h, États-Unis, Guinée-Conakry et Nouvelle-Zélande-France à 17h. Le tournoi du football féminin a joué sa deuxième journée hier. Le Brésil a perdu contre le Japon par le score de 2-1. La Nouvelle-Zélande s'est inclinée devant la Colombie 2-0. L'Espagne a gagné contre le Nigeria 1-0. L'Australie s'est imposée devant Zambie 6-5. La France s'est inclinée devant le Canada 2-1. Les États-Unis ont disposé de l'Allemagne par le score de 4-1. Maïcha. Toujours Géo Paris 2024, cette fois-ci en boxe. Le Mali effectuera son entrée en scène demain avec Fatoumata Marine Camara qui fera sa première sortie dans la compétition. Outre le football, mardi, les Maliens auront les yeux rivés sur la boxe avec Fatoumata Marine Camara qui sera attendue sur les rings dans la catégorie des 57 kg femmes. Elle affrontera la Turque Uldiza Karaman. Ça sera à partir de 11h24 précises. Mais avant, aux environs de 9h15, les regards seront aussi braqués sur le centre aquatique avec Alexis Camara pour les 100 mètres nage libre. Toujours en natation samedi, le 3 août, Aïssata Diabaté pour les 50 mètres nage libre se lancera dans la piscine olympique aux environs de 9h. Ce même jour, en athlétisme, Fodé Sissoko pour les 100 mètres hommes sera dans les starting blocks. Ça sera entre 8h35 et 10h33. Quant au taekwondo, Ismaël Koulibaly, dans la catégorie des moins 80 kg, il faudra patienter jusqu'au vendredi 9 août prochain pour son entrée en lice. Pas encore déterminé, son adversaire sera connu la veille, c'est-à-dire le jeudi, à l'issue du tirage au sort à la PC des combattants. Nous souhaitons bonne chance à nos combattants parfois. Bonne chance à eux et revenons au plan national pour parler du championnat national de handball. La compétition se poursuit avec la 9e journée des groupes aujourd'hui. Et ça se passe à Kabbalah au lycée sportif Ben Oumarsi en pleine activité malgré les vacances scolaires. Tout en homme, 4 matchs sont au programme ce lundi. L'AS Police affrontera les Debo Club de Montier, puis le centre Maïga de la base CMB jouera contre les Siki de Caille. À 16h, l'AS Commune 2 sera opposé à l'ISFAS. Et à 17h, le centre Onisport de Lafia Boku CEL sera face à l'AS Mandi. Hier, au compte de la 8e journée chez les dames, le Siki de Caille a perdu contre l'AS Police 24-30. En homme, le centre Maïga de la base s'est incliné devant Mamaïra AC 17-43. L'AS Commune 2 a perdu contre l'AS Commune 6 12-19. Le Buton et Sekou s'est incliné devant le COL 22-37. Mais avec votre permission, nous allons continuer toujours sport.
Cette fois-ci, mais nous allons parler Kraté. Jumeau Kraté Club JKC a organisé la 2e édition de la compétition Open Deuil en Vietnam, Vietnam. C'était ce week-end à Kalabankura à Deken, au menu des démonstrations en self-défense, kata et des combats d'exhibition. Oumar Enza Traoré y était pour la chaîne D. Le Vovinam Viet Vodao est une discipline basée sur des techniques de démonstration appropriées pour faire face à toutes sortes d'attaques. C'est donc un domaine dans lequel les pratiquants se distinguent par la maîtrise des techniques enseignées. Fatoumata Diakité, ceinture noire, premier degré en Vovinam Viet Vodao. J'incite les jeunes à faire du karaté, à faire du sport, mais précisément le karaté, les combats de sport. Tout comme de nos jours maintenant, beaucoup de gens ont peur, précisément chez les côtés filles. Ils ont beaucoup peur des combats de sport pour ne pas avoir des blessures ou se dire, dans des cas de ne pas se transformer pour être des garçons ratés ou quelque chose du genre. La compétition permet aux athlètes de se perfectionner et d'améliorer leur niveau technique. Maître Oumar Ndoye, membre de la commission d'organisation. Très satisfait, dans l'ensemble le niveau est assez relevé et c'est rassurant parce que nous notre objectif c'est vraiment de remporter la Coupe d'Afrique cette année. Nous l'avons fait en 2017 et cette année nous comptons le rééditer. Et parmi ces athlètes, certains sont déjà sélectionnés pour l'équipe nationale et seront préparés pour être très performants à cette compétition internationale. Un motif de satisfaction pour le parrain, Mamou Lelenta. C'est un sport que j'apprécie à sa juste valeur. Je suis très content, car sans la jeunesse, il n'y a pas de pays. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être le parrain de la compétition. J'invite les jeunes au travail pour avoir la grâce divine. Je demande aussi aux parents d'encourager les enfants à pratiquer ce sport. Au cours de cette compétition, des médailles en or, en argent et en bronze ont été décernées aux champions. A noter que le championnat national de la discipline est prévu pour le 30 août prochain et notre pays a l'honneur d'organiser la 6e édition du championnat d'Afrique en novembre prochain. Merci beaucoup Oumar Enza Traoré. Maïcha, j'espère que tu aimes karaté et aussi que tu pratiques. Bon, on va dire le sport. Je pratique un peu de sport. D'accord. Merci beaucoup Awa pour toutes ces informations. Merci, actuellement, la page météo. Actuellement, sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 33 degrés, la maximale est de 27 degrés et quant au soleil, se couchera à 18h passées de 59 minutes. C'est la fin de cette édition. Elle vous a été présentée par Aïssata Silla, mise en onde Malik Kansaye, mise en ligne Marcel Tessougué, réalisation Mariam Konaté, Aïssata Meiga, coordination Nyanya Alou Traoré et Aminata Konaté. La chaîne 2 sur la toile. Juste après moi, l'émission Gwankouda avec Lamine Sissoko. La chaîne 2 sur la toile, tapez www.ortm.ml et s'ouvre à vous le meilleur de la radio.